La calebasse de la curiosité. Il était une fois, dans un petit village, deux amis inséparables, Fanta et Karamoko. Depuis qu'ils étaient enfants, on les voyait toujours ensemble, à la rivière, dans les champs ou près du feu du soir pour écouter les anciens. Mais ils avaient chacun un grand défaut. Fanta voulait tout savoir, même ce que les adultes gardèrent secret. Karamoko, lui, voulait tout essayer, même ce qu'on lui interdisait. Un jour, une rumeur parcourut le village. La vieille Mbalia, connue pour ses pouvoirs mystérieux, avait déposé une calebasse étrange devant sa case. On disait que cette calebasse renfermait les vents du malheur et qu'il ne fallait jamais la toucher. Les anciens avaient prévenu tout le monde. Ne vous approchez pas de la calebasse de Mbalia. Celui qui la touche perdra ce qu'il aime le plus. Mais un soir, poussés par la curiosité, Fanta et Karamoko se faufilèrent jusqu'à la maison de la vieille. La lune brillait fort, les chiens dormaient et tout le village était silencieux. Fanta murmura « Karamoko, je veux voir ce qu'elle cache ». Et son ami répondit « Moi je veux la toucher, juste un peu ». Ils s'approchèrent, tremblants. Karamoko souleva doucement la calebasse et Fanta pencha la tête pour regarder à l'intérieur. Mais à peine leurs doigts l'effleurèrent qu'un cri perçant s'éleva. Le vent se mit à tourner autour d'eux. Les arbres pliaient, la terre tremblait. De la calebasse sortit une fumée noire qui prit la forme d'un grand serpent de poussière. La voix de Mbalia résonna. « Vous avez ouvert ce qui devait rester fermé. Vous avez réveillé l'esprit de la désobéissance. » Fanta et Karamoko voulurent fuir, mais leurs jambes devinrent lourdes comme la pierre. La fumée les entoura, puis s'éteignit dans un dernier souffle. Le lendemain matin, les habitants du village retrouvèrent la calebasse brisée. À côté, il n'y avait plus trace des deux amis. Seulement deux statues de pierre, l'une tenant une main levée, l'autre penchée vers la calebasse. Les anciens comprirent que Mbalia les avait changés en pierre pour protéger le secret. Depuis ce jour, les parents disent à leurs enfants « Quand tu passes près de la case de Mbalia, salue les deux pierres. Ce sont Fanta et Karamoko, les amis qui voulaient tout savoir et tout tester. » Et les soirs de pleine lune, certains disent qu'on entend encore leur voix murmurant dans le vent « Si seulement nous avions écouté ». Morale, la désobéissance attire la honte. La curiosité sans sagesse peut transformer la vie en pierre froide.